Le rite français est le rite officiel du Grand Orient de France. Mais quand je parle de rite français, puisqu'il existe en réalité différents types de rites français, je parle du rite français grossier. Et quand on sait que le Grand Orient de France est une obédience multirite, cela veut dire que les loges qui pratiquent un autre rite que le rite français grossier ont en réalité une double patente. Et ceci permet aux membres du Conseil de l'Ordre, lorsqu'ils viennent installer et consacrer une loge, de le faire selon le rite officiel du Grand Orient de France. Donc c'est le rite français qui est utilisé pour l'installation des loges, quel que soit ensuite le rite pratiqué. Les loges sont libres au Grand Orient de France, c'est-à-dire qu'elles sont libres notamment d'adapter le rite, sauf dans ses fondamentaux. Et les fondamentaux, ce sont notamment les 3 grades des loges bleues, qui sont organisés selon les grades apprenti, compagnon et maître. Il existe aussi des ordres de sagesse au-delà des loges bleues qui sont organisés en 4 grades ou chapitres: élu secret, grand élu écossais, chevalier d'Orient et chevalier de l'Aigle. Il existe en réalité un 5e ordre qui est conservatoire et administratif. Celui-ci n'est pas compris dans l'échelle des grades. Il propose l'étude de tous les grades philosophiques et métaphysiques de l'ensemble des rituels maçonniques, ce qui est un sacré programme. Parmi les constantes, il y a aussi le tableau de loge, les colonnes et la position des surveillants. Quelle est l'origine du rite français ? Eh bien, au début du XVIIIe siècle, le rite dit des Moderns a été importé d'Angleterre et traduit en français. En effet, à l'époque, les rites venaient d'outre-Manche. Il n'existait pas de rite français. En 1773 a été créé le Grand Orient de France. Et le rite des Moderns est alors pratiqué en français. Il ne s'appelle pas encore rite français et ne s'appellera pas encore rite français avant très longtemps. Puis il a fallu 12 ans au Grand Orient de France pour en fixer la symbolique, moderniser le rite et unifier les pratiques. En 1783 a été créé par un frère nommé Alexandre Rottier de Montalot, qui était orfèvre, la chambre des grades. Un rituel d'initiation a été rédigé en 1785 et cette chambre des grades a fixé de façon définitive la symbolique des 3 premiers degrés selon les usages anciens et en écartant les usages novateurs. Nous n'étions pas encore au moment de la Révolution française et les frères tenaient à ce que la notion de grand architecte de l'univers soit conservée. Ce rite a été dénommé, à l'époque il ne s'appelait pas encore rite français, le régulateur du maçon et des chevaliers maçons. En effet, en 1784 ont été créés les ordres de sagesse selon les mêmes principes. En 1801, un imprimeur un peu scrupuleux diffuse sans autorisation le régulateur du maçon et des chevaliers maçons. C'était la première fois que les rituels d'initiation étaient dévoilés et publiés. Et le régulateur du maçon a été considéré à cette date comme le rite officiel du Grand Orient de France, donc on était en 1801, et il devient très rapidement le rite français pour le différencier à ce moment-là du rite écossais ancien et accepté qui lui est arrivé en France en 1804. Et c'est donc ce régulateur du maçon devenu rite français qui va évoluer avec la société et les bouleversements politiques. Parlons maintenant des loges du Premier Empire. Le régulateur du maçon sert de base. Mais au moment du Premier Empire ont été introduits des influences déistes et orientales. Quand je dis déiste, ça ne veut pas dire que le grand architecte de l'univers n'existait pas. Enfin, plutôt qu'il n'était pas présent dans les rituels maçonniques. Mais influence déiste, cela veut dire influence déiste détachée du dogme et détachée d'une pratique qui était celle de la chrétienté. Ainsi, Nicolas des Étangs, qui était autrement appelé le héros de la Bastille, propose des rituels qui sont à la recherche d'une éthique et notamment d'une religion universelle. De la même façon, le frère Jean-Marie Ragon se lance dans la recherche d'une religion qui serait à la fois naturelle, universelle et morale. Donc on est encore dans la logique de grand architecte de l'univers, mais sur la base d'une religion qui est dépouillée des dogmes. Nous voilà maintenant en 1858, en plein Second Empire, où le frère Murat revient au
fondamentaux des constitutions d'Anderson, avec des discours sur la différence entre le bien et le mal, sur les bonnes mœurs, et rédige ce qu'on a appelé alors le rite français Murat. Ce rite impose aux maçons du Second Empire un encadrement idéologique strict, ce qui rassure le pouvoir napoléonien. L'étape suivante se situe en 1877. On est sorti du Second Empire et nous voilà au début de la Troisième République. Se fait jour alors une querelle autour de la notion de grand architecte de l'univers. En 1879 est introduite la notion de liberté absolue de conscience avec disparition totale dans les textes de la question des devoirs envers Dieu. Seule la référence orale au grand architecte de l'univers est tolérée, mais elle disparaît totalement des rituels. L'étape suivante est en 1886, où une commission dirigée par le frère Louis Amiable, qui est conseiller de l'ordre et avocat, donne naissance au rite amiable. C'est là qu'est introduite la notion de laïcité, fondée sur une doctrine rationaliste. Et c'est en 1886 que voit le jour l'adoption définitive de la forme totalement adogmatique du rite et basée sur un symbolisme à la fois sobre, clair et neutre. De 1907 à 1938, l'influence des positivistes s'accroît considérablement dans le rite français. Nous sommes en 1907, juste après l'adoption de la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité, et sous l'influence du docteur Antoine Blatin et du général Gérard, l'influence positiviste devient prépondérante. Le rite amiable, qui est alors le rite pratiqué par le Grand Orient de France, se vide en quelque sorte de substance maçonnique et certaines tenues se font même sans décor et quasiment sans aucun rituel. En constatant que le rite s'est vidé de sa substance entre 1925 et 1938, le Grand Orient de France initie une réflexion sur les fondamentaux du rite français. En effet, en 1925, le rapport du frère Bédaride établit un constat extrêmement sévère. Les rituels sont défectueux, insuffisamment initiatiques, et le frère Bédaride propose, je le cite ici, un retour aux pures traditions dans un langage de notre temps, c'est-à-dire, en résumé, un retour aux fondamentaux initiatiques du régulateur du maçon. Et donc, il propose une restitution du caractère symbolique et initiatique du rite français. Sous la présidence d'Arthur Groussier est donc réécrit le rite français, à la fois en tenant compte de la question de la laïcité, c'est-à-dire des évolutions qui ont eu lieu au travers des 18 et 19e siècles, donc pour la réécriture du rite français sur ses bases initiatiques, mais toujours en écartant strictement la notion de grand architecte de l'univers et en s'articulant autour de la question de la liberté de conscience. Ce retour du symbolisme initié par Arthur Groussier donne naissance au rite français dit Groussier, qui est toujours aujourd'hui le rite officiel du Grand Orient de France. Cela dit, nous sommes en 1938, donc à partir de 1939, les loges commencent à se mettre en sommeil à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1946, elles n'ont pas eu le temps de s'habituer à ce nouveau rite Groussier, donc il est réédité par le Grand Orient de France en 1946, puis retouché sous l'impulsion du frère Paul Chevalier en 1955 et produit donc à ce moment-là dans sa version quasi définitive, c'est-à-dire celle que nous connaissons aujourd'hui. Je disais au début de cette intervention qu'il existe plusieurs rites français. On en dénombre au moins 3. Il y a le rite français traditionnel, dont la source est le régulateur, et il est fondé sur les travaux de René Guilly, sur la base d'une volonté de s'affranchir des modifications
des 19 et 20e siècles, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un rite extrêmement traditionnel dont il existe de nombreuses versions. Le second rite français qui a encore cours aujourd'hui est le rite franco-belge ou rite de tradition, qui a hérité lui aussi du régulateur de 1786, est parti en Belgique puis est revenu en France par la suite. L'une de ses spécificités est d'utiliser les colonnettes sagesse, force et beauté et des décors extrêmement sobres. On en dénombre un troisième, le rite français philosophique, né à la loge Tolérance, à Paris en 1969, puis officialisé ou en tout cas adopté par le Grand Orient de France en 2002. Comme nous l'avons vu, la notion du rite français est extrêmement riche et variée. Donc pour récapituler, le rite français officiel du Grand Orient de France est le rite groussier, retouché en 1955 sous l'impulsion du frère Paul Chevalier, et puis qui est celui que nous connaissons dans toutes ses variantes. Je ne dirais pas qu'il y a un rite par loge, mais en tout cas, il est assez largement modifié par les différentes loges du Grand Orient de France, et puis toutes ces variantes qui sont en fait le fruit de l'histoire. Je vous remercie.